La guerre est imminente, la guerre a commencé. C'est chaud entre l'Iran, les États-Unis d'Amérique et Israël. Salut à tous les amis, c'est toujours avec beaucoup de plaisir. Merci d'être là. Je pense que ce serait absolument absurde de ne pas parler de cette situation très importante dans le monde. Oui, Donald Trump l'a promis, Donald Trump l'a effectué comme d'habitude. Il a promis au Nigeria, il a bombardé au Nigeria. Il a promis au Venezuela, il a finalement enlevé Maduro du Venezuela. Donald Trump a promis des frappes imminentes sur l'Iran. The United States military began major combat operations in Iran. Our objective is to defend the American people by eliminating imminent threats from the Iranian regime, a vicious group of very hard, terrible people. We are going to destroy their missiles and raise their missile industry to the ground. It will be totally, again, obliterated. Les frappes ont été effectuées aujourd'hui le 28 février 2026. Incroyable, inimaginable. En effet, aujourd'hui, c'est un jour très intéressant parce que l'Iran a répondu. L'Iran a frappé sur plusieurs endroits, plusieurs sites au Moyen-Orient, aux endroits très importants, mais ce qu'il faut souligner que l'Iran a particulièrement ciblé des cibles américains. Très important. Alors qu'est-ce qui s'est passé? Tout a commencé, on ne le savait pas, maintenant on le sait beaucoup plus clairement. Israël a commencé les frappes en ciblant l'Iran. Ensuite, les États-Unis a poursuivi. Qu'est-ce qui s'est passé en réalité? Israël avait des cibles bien précis, pendant les États-Unis d'Amérique avaient des cibles bien précis. Ils travaillent en collaboration. Avec les États-Unis, nous frapperons durement ce régime terroriste. Nous créerons les conditions qui permettront au courageux peuple iranien de se libérer du joug de ce régime meurtrier. Les Israéliens, vu leur connaissance avancée de l'Iran sur le plan géographique, ont ciblé les résidences des chefs militaires et politiques iraniens. Leur objectif, évidemment, de tuer les personnes aux commandes de l'Iran. Pendant ce temps, les États-Unis d'Amérique ont ciblé des sites militaires, des bases militaires, des dépôts d'armement pour essayer d'agenouiller l'Iran dans ces conditions les plus absurdes. C'est faux, c'est malade. L'Iran a répondu brutalement, brusquement, avec beaucoup d'effets. En effet, l'Iran a frappé plusieurs pays dans le barrage, dans la sous-région, commençant par Israël. Les tirs nourris ont été visés dans le nord et le centre d'Israël. Un état d'urgence nationale est actuellement en vigueur. On parle ici d'Israël. Beaucoup de personnes sont en train de courir vers les souterrains, les caves, pour aller se cacher, évidemment, essayant de se protéger contre les frappes iraniennes. À Bahreïn, un missile aurait frappé un quartier général de la 5e flotte de la marine américaine. Les Iraniens sont très précis et très catégoriques dans leurs frappes. Ce n'est pas au hasard qu'ils sont en train de tirer. Il y a l'Émirat arabe uni a aussi été frappé. On parle de la base aérienne d'Al-Dafra, a été ciblée. Les autorités émiraties ont confirmé la mort d'un civil dans des éclats d'obus après interception au-dessus d'Abu Dhabi. Évidemment, les Émirats arabes unis ont des équipements américains pour lesquels ils se protègent à travers les frappes aériennes venant de l'Iran. Au Koweït, le Koweït a été frappé, la base aérienne d'Al-Fi a été visée par l'Iran. L'Irak a été visé. Et la Syrie, des poursuites, des frappes continuent actuellement telles qu'on parle contre des positions américaines dans ce pays. La Jordanie, l'Arabie Saoudite a aussi été frappée. Les deux pays ont déclaré avoir été touchés et aussi intercepté des missiles iraniens traversant leur espace aérien. C'est très intéressant, très important. Je pense qu'il y a des éléments très capitaux qui risquent de tout changer. On vous a parlé très récemment de la pression qui a été mise sur Donald Trump par ses généraux, lui demandant de ne pas effectuer ces frappes contre l'Iran parce que les conséquences pourraient être délétères, pas seulement aux États-Unis d'Amérique, mais aussi à la sous-région. L'état actuel de la situation, le détroit d'Ormuz. Le détroit d'Ormuz, la partie que vous connaissez, a été bloqué par la garde républicaine. On en parlera tout de suite. Après les frappes américaines, Donald Trump a parlé. La vidéo que vous voyez récemment en train de faire un discours, c'était pour justement dire au monde que les États-Unis d'Amérique ont réagi. Comme ils avaient promis de le faire, ils l'ont fait. We are going to annihilate their navy. We are going to ensure that the region's terrorist proxies can no longer destabilize the region or the world. L'objectif, c'est quoi? Oblitérer les capacités de l'Iran.
à reproduire une bombe nucléaire. Les États-Unis d'Amérique, en correspondance avec Israël, ne veulent pas du tout que l'Iran ait une bombe nucléaire. Pourquoi? Parce que c'est un levier de courage, un levier de pouvoir. Celui qui a une bombe nucléaire, évidemment, a les capacités d'imposer les choses aux autres. Puisque les États-Unis d'Amérique savent qu'ils se servent souvent de cette bombe nucléaire, de cette capacité pour pouvoir imposer leurs aveux aux autres, ils ne veulent pas voir l'Iran avoir les mêmes capacités de déterrence. Numéro 2, il s'agissait des missiles balistiques de l'Iran. L'Iran a les capacités les plus avancées des missiles balistiques dans la sous-région. On dit qu'il possède à peu près 3000 missiles. Initialement, il s'agissait simplement des bombes nucléaires ou le développement, l'enrichissement de l'uranium par l'Iran. On ne veut pas que l'Iran enrichisse l'uranium, en tout cas pas au grade militaire. Maintenant, il ne s'agit plus seulement question d'enrichissement d'uranium, il s'agit aussi que l'Iran arrête son programme totalement de production des missiles balistiques. L'Iran qui dit « nous ne le ferons absolument pas du tout ». Pourquoi? Parce que la fois dernière où les États-Unis ont commencé une attaque contre l'Iran en bombardant Ordo dans l'objectif d'oblitérer les capacités nucléaires de l'Iran, l'Iran a répondu brutalement aux Israéliens à leur frappe, en tout cas en touchant Tel Aviv sur plusieurs points, moyennant les missiles balistiques. Donc l'Iran sait que les missiles balistiques en effet sont leur réelle façon de déterrence. Ils ne peuvent donc pas dire au revoir à ce programme qui a jusque-là protégé leur existence. Les États-Unis d'Amérique, en collaboration avec Israël, ne veulent plus de la présence de l'uranium, en tout cas en développement, et aussi des missiles balistiques. Le lancement de missiles tous azimuts et la poursuite de cibles. Condamnation officielle, évidemment, condamnation officielle. Les condamnations viennent d'où? De l'Europe. L'Europe condamne l'Iran. Dans leur déclaration commune, le Premier ministre britannique Keir Starmer, le président français Emmanuel Macron, le chancelier allemand Friedrich Merz ont concentré leurs critiques sur les frappes des représailles de l'Iran au Moyen-Orient. Le Royaume-Uni n'a joué aucun rôle dans ces frappes. Mais nous avons toujours été clairs sur le caractère absolument odieux du régime iranien. Ce dernier a assassiné des milliers de ses propres citoyens, réprimé brutalement toute dissidence et cherché à déstabiliser la région. Et en termes d'avionique, le Su-57 a sa propre déclaration. Ils n'ont pas critiqué Donald Trump dans cette provocation. Ils n'ont pas critiqué Israël dans ces frappes qui risquent de tourner au galop. Ils ont plutôt critiqué l'Iran d'avoir rétalié contre les pays de façon indiscriminée d'après eux. Qu'est-ce qu'ils ont dit? Les termes les plus fermes. Ils ont condamné les attaques des missiles de l'Iran contre les pays voisins, notamment Bahreïn, Qatar et les Émirats arabes unis, les qualifiant des frappes militaires aveugles. Pourtant, ces frappes militaires ne semblent pas être aveugles, parce que nous savons précisément, si vous regardez là où l'Iran vient de frapper, ils ont frappé exactement à Bahreïn pour la 5e flotte marine américaine. Ça, ce n'est pas aveugle, c'est précis. Ils ont frappé au Qatar, dans la base aérienne d'Al-Ahdi, abritant le commandement central des Américains. Ça, ce n'est pas aveugle. Donc, pour ne citer que cela, c'est un peu controversé. En tout cas, numéro 2, l'Europe vient de se distancer des frappes de Donald Trump. Les Européens disent qu'ils n'ont pas participé à ces frappes. Ils disent encore qu'ils n'ont même pas autorisé ces frappes de Donald Trump. Ces armes sont une combinaison par rapport à de missiles américains les plus avancés, tels que l'AIM-132 Ce matin, les États-Unis et Israël ont mené des frappes en Iran. En réponse, l'Iran a lancé des frappes indiscriminées dans toute la région. Je sais que le peuple britannique et les communautés de notre pays sont profondément préoccupés par les conséquences de ces événements pour la sécurité et la stabilité, ainsi que pour le sort des populations innocentes de la région. Pourquoi le font-ils? C'est évident. Ils savent que l'Iran a la capacité de frappe à longue distance. Et c'est une façon de protéger les infrastructures et les œuvres européens de cette histoire dont on ne sait pas tout à fait où sera la fin. Mais en dépit du fait qu'ils aient distancé l'Europe des frappes américaines et israéliennes, ils ont quand même condamné l'Iran de ce fait. Alors je pense que c'est très intéressant de reconnaître ce qui se passe actuellement. Les effets sont très évidents. Nous voyons que les États-Unis d'Amérique ont fait une promesse qu'ils ont tout à fait effectuée. Parce que, si les Américains ne frappaient pas l'Iran,
ça serait une forme de faiblesse. C'est-à-dire, quand vous réunissez autant d'équipements, autant de personnel, prétextant que vous le faites pour le bien du monde, dans l'objectif d'empêcher l'Iran à obtenir des capacités qui peuvent être délétères pour tout le monde, d'après eux. Ils ne peuvent donc pas quitter sans avoir trouvé une solution, soit sur papier, de manière diplomatique, ou sur le plan militaire. Et dans ce fait, nous savons tous les dangers que ça représente. Mais les États-Unis d'Amérique ne pouvaient pas partir de tourner le dos après avoir appelé les 2 carrières, les 2 bombardiers, les 2 porteurs avions dans les barrages. Ce serait comme si une personne de force qui disait, si vous traversez cette ligne, je vous tabasse, vous traversez la ligne, je ne fais rien. En tout cas, tout le monde serait en train de regarder, on dirait quoi? Cette personne a objectif d'intimider, ce n'est vraiment pas en réalité la personne forte qu'elle prétend être. Alors, pour sauver la face des États-Unis d'Amérique, étaient obligés de faire quelque chose. En effet, Donald Trump, parce qu'on a reçu comme information, n'était pas tout à fait d'accord lui-même à ces frappes qui viennent d'être faites. En effet, il paraît qu'il aurait été poussé par le pays que vous connaissez, évidemment, et Donald Trump s'est positionné comme un acteur d'aide, pas le principal attaquant. Donc, on lui aurait dit que si vous abandonnez cette mission, nous le ferons nous-mêmes. Et comme ils sont liés par le sang, comme vous le savez, ils sont obligés de soutenir Israël dans ces faits. Alors encore une fois, la mission était très claire, mais ils se sont départagés les objectifs. L'objectif de Israël, comme ils connaissent très bien le terrain, était de cibler précisément les leaders de l'Iran. On parle ici du président de la République, on parle ici du leader suprême spirituel, on parle autre chose. Et pour finir, si vous suivez la vidéo de Donald Trump ainsi que la vidéo de Benjamin Netanyahu, ils disent précisément une chose très claire. Voici une belle opportunité pour le peuple iranien. Finally, to the great proud people of Iran, I say tonight that the hour of your freedom is at hand. Nous créerons les conditions qui permettront au courageux peuple iranien de se libérer du joug de ce régime meurtrier. En s'adressant au peuple iranien, de vous libérer pour toujours, une opportunité que vous n'aurez peut-être jamais. C'est-à-dire quoi? L'objectif ici, ce n'est pas que les États-Unis d'Amérique entrent en guerre directe au sol en Iran. L'objectif, c'est de bombarder et espérer pouvoir avoir le soutien des populations iraniennes qui ont le courage et la capacité de pouvoir prendre le cerf de leur pays. Donc, l'objectif ici, c'est de toucher les bases militaires, détruire les infrastructures afin que la population sur place se révolte comme ils l'ont fait très récemment. Voilà ce qui se passe actuellement, les amis. On en parlera encore un peu plus profondément. Jusque-là, il y a beaucoup de choses qui arrivent, il y a beaucoup d'éléments qui se présentent. On peut pas tout vous le présenter tout à l'heure, mais en tout cas, d'ici quelques heures, on vous donnera encore d'autres effets qui arrivent, d'autres précisions. Qu'est-ce que l'Iran compte faire? L'Iran est en train de bombarder. Jusqu'à quel point? Point d'interrogation. Nous savons que les carrières, les porte-avions américains sont juste au bord, juste à côté de l'Iran. L'Iran est-il capable de les toucher? Évidemment. Pourquoi ne l'ont-ils pas fait jusque-là? Question mark. Est-ce que ces frappes ont été faites dans l'objectif réel de détruire l'Iran ou ce sont des frappes d'intimidation? Question mark, on le découvrira tout de suite. Faites-moi savoir ce que vous en pensez, c'est toujours avec beaucoup de plaisir. God bless.